Bienvenue dans votre émission préférée, le Journal des Minimes. Ce matin, une édition spéciale suite au tremblement de terre qui a eu lieu dans la ville de Philippe. Tout de suite, retrouvons notre envoyée spéciale Caroline qui va nous en parler plus sur cet événement. À vous Caroline. Oui, effectivement, Gisèle, un tremblement de terre a eu lieu tout récemment ici. Je me trouve d'ailleurs actuellement juste devant la prison de Philippe. Nous avons pu avoir le témoignage de deux témoins capitaux dans cette affaire. Ces deux témoins s'appellent Paul et Silas et en exclusivité pour le Journal des Minimes, ils nous racontent leur histoire. Voici donc l'histoire de Paul et Silas. Voici leur histoire tout d'abord en images. Donc Paul est allé dans la ville de Philippe. Pour y faire quoi? Pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais il n'y est pas allé tout seul. Silas était avec lui. Et voici Silas qui arrive. Un jour, quand ils allaient au lieu de prière, une femme qui avait un esprit mauvais a commencé à les suivre. Les maîtres de cette femme l'utilisaient pour gagner de l'argent. Jour après jour, elle les suivait, jusqu'à ce qu'un jour, Paul a ordonné à l'esprit mauvais de laisser cette femme. La femme a été délivrée. Mais ses maîtres se sont énervés contre Paul et Silas, parce qu'ils ne pourraient plus gagner de l'argent avec elle. Ils ont parlé aux autorités romaines, et après les avoir frappés plusieurs fois, ils ont mis Paul et Silas en prison. Le gardien de la prison les a bien enfermés et attachés. Waouh, quelle histoire! Dans cette situation, bien enfermés, bien attachés dans leur prison, comment Paul et Silas ont-ils réagi? On pourrait se dire que peut-être ils ont demandé à Dieu pourquoi il leur arrivait tous ces problèmes alors qu'ils ont servi Dieu. Ils ont peut-être crié à Dieu de les sortir dans cette situation. Ou alors, ils ont loué Dieu. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voyons tout de suite la réponse en images. Contre toute attente, Paul et Silas se sont mis à chanter, louer Dieu, et les autres prisonniers les ont écoutés. Mais vous allez me dire, ça veut dire quoi, louer Dieu? Eh bien, louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu. On peut par exemple dire à Dieu, tu es grand Seigneur. Ou encore, on peut lui dire, tu es puissant. Ou vous pouvez dire à Dieu, tu me donnes la paix. Toutes ces choses, c'est louer Dieu. Mais vous allez me dire, mais et alors cette histoire de tremblement de terre, ça arrive quand? Eh bien justement, voyons la suite en images. Eh bien tout à coup, il y a eu un tremblement. Les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes des prisonniers se sont détachées. Mais Paul et Silas ne sont pas partis de la prison. Cette nuit, ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus au gardien de la prison et à sa famille. Le lendemain, les autorités se sont même excusées auprès de Paul et Silas et les ont libérés de prison. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Pour vous raconter ce témoignage, nous sommes basés sur la Bible, la parole de Dieu. Vous pouvez vous aussi découvrir cette histoire dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 16 à 35. Cette histoire est vraiment extraordinaire. Louer Dieu en prison, waouh! Et je crois que nous pouvons tirer des leçons pour nous aussi. Et personnellement, je vois 3 leçons à tirer de cette histoire et nous allons le voir ensemble. Premièrement, cette histoire m'apprend que nous pouvons louer Dieu même si nous sommes dans une situation difficile. Comme nous l'avons vu, Paul et Silas étaient en prison. Ils venaient d'être accusés injustement, frappés et sûrement ils avaient mal partout. Ils avaient toutes les raisons pour être tristes, énervés, pour avoir peur et se plaindre. Leur situation n'était pas du tout bonne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation difficile? Bon, sûrement pas dans une situation aussi mauvaise comme celle de Paul et Silas, mais peut-être
vous avez bien travaillé et révisé pour avoir une bonne note à l'école et au final, vous avez eu le contraire, une très mauvaise note. Ou peut-être aussi, vous avez été accusé injustement pour la bêtise que quelqu'un d'autre a fait. Ou peut-être aussi quelqu'un de votre famille est très malade, ou même vous, vous avez été très malade. Comment vous réagissez dans ces situations? Est-ce que ça vous rend heureux et ça vous donne envie de chanter? Je ne pense pas. Mais pourtant, c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont prié et chanté Dieu. Ça paraît bizarre, non? Être en prison, heureux et en train de louer Dieu. Pourquoi ils l'ont fait? Ils ont fait ça parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu dans toutes les situations de leur vie, les bonnes et les mauvaises. Paul et Silas savaient que Dieu est toujours bon et puissant, et même si leur situation n'était pas bonne, ils faisaient confiance à Dieu, et cette confiance à Dieu les a fait le prier et le louer de tout leur cœur. Je retiens donc que même si je traverse une situation difficile, ça ne m'empêche pas de louer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après dans l'histoire? Louer Dieu leur a donné de la force. Comme vous le savez déjà, ils venaient d'être frappés, maltraités, et sûrement ils avaient des douleurs partout. Et en plus, ils s'étaient enchaînés. La prison n'était pas du tout confortable. Dans son état, ils ne devraient même pas avoir de la force pour parler. Mais leur cœur rempli de reconnaissance pour Jésus les a fait commencer à chanter. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ils retrouvent de la force, à tel point qu'ils peuvent chanter fort, tellement fort que les autres prisonniers les entendent. Dieu leur a donné de la force pendant qu'ils le louaient. Et cela nous apprend que même si nous sommes fatigués, tristes ou inquiets à cause d'une situation difficile, nous pouvons faire confiance à Dieu comme Paul et Silas l'ont fait. Nous pouvons louer Dieu, et de la même façon que Dieu a donné de la force à Paul et Silas, si dans toutes les situations de nos vies nous louons Dieu de tout notre cœur, il nous donnera aussi ce dont nous avons besoin. Si nous sommes fatigués, il nous donnera de la force. Si nous sommes tristes, il va remplir notre cœur de joie. Et si nous sommes inquiets à cause d'une situation, il nous donnera sa paix. Mais ce n'est pas tout. Dans l'histoire, nous apprenons aussi que la louange donne la victoire. C'est pendant que Paul et Silas louaient Dieu qu'il y a eu un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et a enlevé les chaînes. Grâce à ça, ils ont pu parler de Jésus au gardien de la prison, et lui et sa famille ont donné leur vie à Jésus. Et aussi, ils ont été libérés. Paul et Silas, ils n'ont pas eu besoin de négocier avec la police, avec les autorités. Ils n'ont pas eu besoin non plus de payer quelqu'un pour les aider à les libérer. Eux, ils ont juste fait confiance à Dieu et ils ont chanté et loué Dieu de tout leur cœur. Et c'est Dieu qui s'occupait de tout. Dieu a fait que le lendemain, les autorités le libèrent. Paul et Silas ont loué Dieu et ils ont vécu une expérience extraordinaire. Ils ont été libérés de prison. La louange te permet de remporter des victoires. La louange te fait vivre des expériences extraordinaires. Oui, louer Dieu change les situations. Si tu décides de faire confiance à Dieu et le louer de tout ton cœur, Dieu te donnera aussi la victoire. Si Paul et Silas étaient restés tristes, énervés ou inquiets, probablement ils seraient restés dans la prison. Mais parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu et ils ont décidé de le louer malgré tous leurs problèmes, ils ont pu vivre cette expérience extraordinaire. Leurs forces ont été renouvelées et ils ont été libérés de la prison. De la même façon que Paul et Silas,
si nous avons un cœur rempli de louanges pour Dieu, même quand les choses ne vont pas bien, Dieu nous donnera de la force, la joie et la paix dont nous avons besoin, et aussi il nous donnera la victoire. Il est toujours un bon moment pour louer Dieu. Si tout va bien, on lui remercie. Mais si les choses ne vont pas bien, nous pouvons lui faire confiance et le louer aussi. Le cœur rempli de louanges pour Dieu donne la force et la victoire. Comme Paul et Silas, moi aussi je décide de louer Dieu en toutes circonstances. Et toi? Oui, effectivement, Gisèle, cette histoire me rappelle d'ailleurs un verset. Le psaume 71, verset 8. « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Cette histoire me donne aussi envie de louer Dieu, pas vous? Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour louer Dieu? Je vous invite à vous mettre debout et chanter et louer Dieu avec nous. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. J'aime te louer, Seigneur, j'aime te louer, Seigneur. Tout ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. J'aime te louer, Seigneur, j'aime te louer, Seigneur. Que tout ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. Et je te loue, et je te loue. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Et je te loue, je te loue. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Voici l'activité que nous vous invitons à faire. Construire une bande dessinée de l'histoire de Paul et Silas. Vous avez bien retenu leur histoire? Eh bien voici comment vous pouvez procéder. Commence par diviser une feuille en 4. Puis, sur le premier carré, tu vas dessiner l'arrestation de Paul et Silas, quand ils ont été conduits jusqu'en prison. Dans le deuxième carré, tu vas évidemment représenter, dessiner le moment le plus fort de cette histoire, quand Paul et Silas ont loué Dieu
dans la prison. Ensuite, dans le troisième carré, tu vas pouvoir dessiner quand les chaînes sont tombées et que le gardien les écoute annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et sur le quatrième carré, eh bien, tu vas tout simplement noter le verset du jour. Est-ce que tu te rappelles de notre verset du jour? C'est le psaume 71, verset 8. « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » N'oublie pas de nous envoyer sur WhatsApp eh bien, les photos de ta bande dessinée. Merci beaucoup les enfants d'avoir suivi cette édition spéciale avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.